Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à ChatGPT, qui suit la vidéo sur l'orthographe, dans laquelle j'avais, pour rappel, expliqué comment ChatGPT pouvait être un précieux allié pour corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ChatGPT peut être très utile en tant que traducteur, même s'il possède quelques limites. Alors, comme pour la vidéo sur l'orthographe, je vais tout simplement prendre un texte que j'ai préalablement copié. Donc en fait, il s'agit juste du texte de présentation que j'ai à l'arrière de mes différents livres. Voilà, copier-coller. Et comme pour la correction orthographique, je vais mettre le texte entre guillemets et lui poser une question. En fait, ça va être peux-tu me traduire en anglais le texte suivant? Et, oups, j'ai mal placé le guillemet. Et du coup, là, vous avez la réponse qui s'affiche et ça m'a l'air d'être très bon. Donc le texte en français, je vais lire vite fait. Donc c'est né en 1986 à Morlaix, donc dans le Finistère. Guillaume Alemany a été diagnostiqué autiste Asperger en 2014 après un parcours chaotique. Depuis son diag, il a occupé diverses fonctions associatives en lien avec l'autisme et le handicap et la parution de son premier livre, Les aventures de Kawi, parcours d'un jeune Asperger. Guillaume est également auteur conférencier dans le domaine de l'autisme. Et effectivement, ça correspond à ce que en anglais a été diagnostiqué Asperger après tumultueuse journée. Enfin, je précise que j'ai un niveau d'anglais quand même assez correct, au moins à l'écrit. Et c'est vrai que ça correspond. Alors il y a juste un petit souci que j'ai vu et qui n'est pas là tout le temps, c'est que il a laissé en français le titre du livre Les aventures de Kawi. Alors ça c'est bien parce que comme il a vu que c'était comme c'est un titre d'un livre ou d'un film, c'est quelque chose qui est positif en soi. Par contre, ça m'est déjà arrivé dans des précédentes traductions qu'ils écrivent, par exemple, le texte, mais qu'ils mettent entre parenthèses la transcription anglaise, donc serait Adventures of Kawi, voilà. Mais du coup, c'est quelque chose, la traduction en tout cas est bonne. Alors, par contre, il peut y avoir un problème concernant la traduction, c'est que ça peut être parfois difficile de voir le résultat, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes concernant éventuellement des synonymes, des tournures de phrases, ce qu'on appelle des fois des faux amis, donc des mots qui ressemblent à des mots anglais par exemple qui vont ressembler à un mot français mais qui ne le sont pas. Et pour ça, pour utiliser en fait ChatGPT en tant que traducteur, c'est bien de compléter avec un autre outil. Donc là vous avez sous les yeux tout simplement Google Translate, qui est le service de traduction de Google. Ce que je vais faire, c'est tout simplement copier en fait le texte en anglais que m'a donné ChatGPT et le coller dans Google Translate pour voir si en fait ça donne quelque chose de proche du texte d'origine. Du coup ici on voit né en 86, Guillaume Alemany n'a été diagnostiqué Asperger qu'après un parcours tumultueux. Il a occupé divers postes dans des associations depuis 2017 avec la parution de son livre Les aventures de Kawi, parcours dans un Asperger. Donc il est également auteur conférencier dans le domaine de l'autisme. Alors c'est plutôt bon. Il y a juste un petit souci, en fait c'est le mot tumultueux, parce que à l'origine c'était un parcours chaotique au lieu de tumultueux.
dans... Donc en fait, là, c'est difficile de savoir si c'est comment... en fait, ça peut être d'où vient la faute. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué, par contre, quand j'ai comparé Google Traduction et ChatGPT, c'est vrai que les résultats sortis par ChatGPT ont tendance à quand même être meilleurs que ceux de Google Trad. Donc là il y a un petit souci sur un mot. Donc après c'est possible aussi quand il y a un synonyme que ChatGPT donne un mot qui est assez proche du mot qu'un anglais utiliserait dans le même sens que, par exemple, un anglais utiliserait tumultuous, donc qui littéralement peut vouloir dire tumultueux, mais qui, comment, en Angleterre, enfin dans le monde anglophone, peut être utilisé plus dans le sens de chaotique. Et concernant ChatGPT, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un niveau de traduction qui est assez inégal en fonction de des langues. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des ressources de ChatGPT sont des textes en anglais, même s'il a eu beaucoup de textes dans d'autres langues. Et j'ai remarqué qu'il allait assez facilement traduire les choses du français vers l'anglais ou d'une autre langue vers l'anglais. Donc là, c'est un très très bon outil. Par contre, déjà de l'anglais au français, il va y avoir un peu plus de soucis au niveau des synonymes ou autres. Mais j'ai remarqué que d'une langue latine à une autre, c'est-à-dire que j'avais fait un test du français au roumain ou français italien par exemple, là c'est un bon niveau. Donc en fait je pense que ça dépend de la structure de la langue, mais c'est ça pour résumer, c'est que c'est très bien quand c'est vers l'anglais, et après pour les autres langues ça dépend. Donc voilà, ben, pour résumer, c'est ça, c'est un très bon outil. Même si c'est bon, si il est bien de quand même vérifier les traductions, donc de tout simplement pas faire juste un copier-coller. Et bien sûr, comme pour tout outil de traduction, il faut être capable de comprendre ben, un minimum au moins le résultat. Donc pour moi par exemple pour l'anglais ça va, l'italien espagnol c'est assez bien, le roumain j'avais fait un test, en fait je peux comprendre à peu près parce que la structure ça reste une langue latine, donc on peut arriver à faire des déductions. Quand on n'est pas sûr d'un mot, on peut le traduire seul, par exemple le mot seul pour voir ce que ça donne sur Google Translate. Mais voilà, donc c'est pareil pour pour toutes les langues. Mais du coup voilà, je conseille ChatGPT comme outil de traduction, donc pour des petits textes, sachant qu'il y aura sans doute des choses manuelles à faire en complément. Ensuite, pour que le résultat soit bon. Et moi, j'espère que... Oui, juste, je vais utiliser du coup cet outil pour essayer de traduire donc en italien, en espagnol et sans doute en roumain aussi le livre Les mondes de l'autisme. Donc, je vais mettre un lien vers la page produit sur Amazon de ce livre dans la description. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos.